Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous ceux qui suivent des vidéos d'investissement en bourse, les disclaimers. Tu l'as sans doute remarqué, tous les créateurs de contenu en finance, moi y compris, on affiche tout le temps des disclaimers partout dans chacune de nos vidéos. En description, en page d'accueil de la chaîne et surtout quand on partage des liens d'affiliation dans nos vidéos. Eh bien, je vais tout te dévoiler dans cette vidéo et puis je la mettrai sans doute en lien dans mes autres vidéos pour encourager les gens à venir la regarder et à comprendre les disclaimers dans le contenu finance parce que je pense que c'est vraiment important. D'ailleurs, comme la transparence est le fil rouge de cette vidéo, on va directement aller creuser du côté de l'affiliation. Après, je te parlerai des conseils en investissement et de pourquoi tout le monde te casse un peu les oreilles avec ça tout le temps dans chaque vidéo de finance. Bref, le créateur peut rejoindre un programme d'affiliation pour un courtier en bourse. Trade Republic, Freedom 24, DeGiro, etc., etc. Ils vont pas faire passer leur pub à la télévision. Donc, ils s'adressent généralement à des créateurs finance pour partager un lien d'affiliation qui permet aux créateurs de toucher une petite commission lorsque quelqu'un s'inscrit sur le site, sur le courtier, grâce à son lien. C'est un peu l'inverse pour les courtiers traditionnels qui sont des courtiers nationaux reliés généralement à des banques et qui ne sont généralement pas friands des liens de parrainage ou de l'affiliation. L'affiliation, c'est une sorte de parrainage professionnel finalement. Le créateur peut parfois te proposer des avantages en plus de son lien, mais bon, on va pas se mentir, l'objectif de passer par le lien d'affiliation d'un créateur, c'est de soutenir la chaîne. C'est pas très sympa, mais tu pourrais très bien aller faire une recherche Google et ne pas passer par le lien. Normalement, le créateur, il te signale que c'est une collaboration commerciale, de toute façon, c'est sous-entendu puisqu'il y a un lien d'affiliation. Il va aussi te le mettre en description et signaler souvent via sa vidéo que c'est une collaboration commerciale. Et là, déjà, on sort un peu de la subjectivité puisque tu vas pas descendre publiquement un courtier ou un partenaire de ta vidéo. Donc c'est important de faire des disclaimers et aussi d'être transparent, je trouve, puisque le spectateur doit comprendre et savoir ça pour le prendre en compte dans ses réflexions personnelles. Au final, n'oublie jamais que la personne qui clique ou qui décide de s'inscrire sur un courtier ou de suivre un partenariat ou quoi que ce soit, c'est le spectateur. C'est lui qui a le pouvoir de cliquer, c'est lui qui emporte aussi la responsabilité. Mais il est important pour les créateurs de mettre des disclaimers à ce niveau-là, puisque sur les réseaux sociaux, il faut comprendre qu'il faut de la punchline, qu'il faut donner des titres accrocheurs, des miniatures attractives, qu'il faut parfois aller un peu à contre-courant et utiliser des sujets un peu controversés, tout en restant synthétique parce que s'il y a trop de détails, les gens ils quittent simplement la vidéo. C'est pourquoi finalement le mot d'ordre sur YouTube et même sur les réseaux en général, c'est divertissement. N'oublie pas que tout ça c'est du divertissement, c'est des vidéos éducatives, les gens ils partagent des avis, des opinions, etc. Mais tu dois toujours garder un regard critique en te disant bah oui, s'il a un partenariat avec tel courtier, ben forcément il n'est pas vraiment objectif, donc je vais faire mes propres recherches. S'il me parle d'un ETF par exemple ou d'un placement sur l'Europe, j'y pense parce que c'est un peu mon cas, j'ai une conviction sur l'Europe, j'aime bien les ETF Europe, il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi, aucun problème avec ça. Et parfois dans ma vidéo, je m'emballe un petit peu, je dis ben voilà, l'ETF Europe c'est génial et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller acheter un ETF Europe, pas du tout. Ça veut juste dire que moi, je donne mon avis, je donne mon opinion. Ça intéresse certaines personnes qui se disent ben tiens, voilà son opinion à lui pour les ETF Europe. Puis je vais voir la vidéo de quelqu'un d'autre qui va donner une autre opinion, puis la vidéo de quelqu'un d'autre, puis faire des petites recherches personnelles et enfin créer sa propre opinion. Le créateur il a ses convictions, ses avis, il peut aussi faire des erreurs, personne n'est infaillible. Est-ce que les règles pour ce courtier-là fonctionnent dans ton cas? Est-ce que ça te plaît? Est-ce qu'il n'y a pas des obligations légales à faire derrière, etc., etc. On ne peut pas dans chaque vidéo passer 20 minutes à tout réexpliquer, sinon les gens ils quittent. Mais bref, je me suis un peu égaré, recentrons-nous sur le sujet et je vais te parler des deux raisons principales qui poussent les créateurs de contenu en finance à faire des disclaimers. Et c'est maintenant que tu vas voir que je ne t'ai pas encore tout dévoilé. Je vais d'ailleurs en profiter pour te parler un petit peu de moi et de ma stratégie personnelle en bourse puisqu'elle impacte directement mes investissements et aussi mes contenus sur YouTube. Pour les autres créateurs, c'est pareil, les avis sont généralement engagés. Par exemple, un autre créateur qui est très axé sur le développement durable, il va peut-être plus facilement te proposer ce genre de placement et te présenter et faire des vidéos là-dessus. C'est quelque chose qui l'anime davantage, donc c'est normal qu'il en parle plus. Tu dois essayer de déceler ça et de le prendre en compte dans tes réflexions. Mais finalement, la première raison qui pousse réellement les créateurs de contenu finance à mettre des disclaimers partout, c'est parce que donner des conseils financiers est illégal. Enfin, pas exactement. On parle de conseils financiers personnalisés. Ça veut dire prendre la situation de quelqu'un et l'étudier et ensuite lui dire bah, tiens, tel placement serait mieux, tel placement serait mieux, etc. Ça, c'est interdit. Il faut être un conseiller financier agréé et certifié pour pouvoir faire ce genre de service. Mais donc finalement, sur YouTube, où tu publies une vidéo qui de toute façon est publique, qui s'adresse à tout le monde, il n'y a de toute façon pas de conseils personnalisés dedans. Mais de manière générale, c'est important de mettre des disclaimers pour que les gens se responsabilisent et qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de conseils, que ce que tu racontes, c'est des avis, des opinions, du divertissement. J'insiste toujours sur le divertissement et que finalement, chacun doit faire ses propres recherches et développer son propre avis. Multiplie les sources d'informations, confronte les avis et les opinions des créateurs.
mais fais aussi tes propres recherches à côté. Les créateurs sont généralement des particuliers comme toi et moi et donc ils ont investi beaucoup en bourse ou dans d'autres choses et ils ont envie de partager cette expérience, ils ont envie d'en discuter sur un réseau social comme YouTube qui est excellent à ce niveau-là, mais c'est loin d'en faire des conseillers financiers. Un conseiller doit être agréé par l'AMF par exemple en France ou la FSMA en Belgique. Le conseiller fera alors des interviews et des rendez-vous avec l'investisseur pour essayer de comprendre son profil d'investisseur. Sur YouTube, on ne s'adresse jamais à une personne en particulier. Tu as une vidéo qui fait plusieurs milliers de vues, et bien ça s'adresse à tout le monde en fait, à tous ceux qui pensent être intéressés par ça et chacun prend ensuite ses propres décisions basées sur ses avis et sur tout le reste comme je l'ai déjà expliqué. J'ai acheté tel ETF parce que je crois à sa performance à long terme, achète telle action, c'est le moment, elle est beaucoup moins chère, c'est génial, etc. Le créateur, il s'emballe un petit peu, ça reste aucun conseil en investissement, il faut le signaler le plus possible. Tout cela m'amène à te parler de la deuxième raison qui pousse les créateurs finance à mettre des disclaimers partout, puisque je t'ai dit que c'était interdit de donner des conseils financiers personnalisés, de faire des coachings, etc. sans être certifié. Mais sur YouTube, c'est des vidéos qui sont publiques, qui s'adressent à des milliers, voire des millions de personnes. Donc, pourquoi est-ce que les gens mettent des disclaimers alors que sur YouTube, c'est public, c'est pas de toute façon un conseil personnalisé de base? Eh bien, c'est simplement parce qu'on tient à vous finalement. Mais oui, on ne veut pas que vous fassiez n'importe quoi. Parce qu'au final, tout dépend du profil d'investisseur, de l'identité financière. Et on va l'établir tout de suite ensemble. Enfin, on va faire la mienne, comme ça te donnera un exemple et tu pourras ensuite établir la tienne. Tu peux d'ailleurs nous la partager en commentaire, commenter, partager, regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est la meilleure manière de soutenir un créateur. Bref, première étape, c'est l'horizon de placement. Ça veut dire combien de temps on peut laisser son argent immobilisé. Personnellement, j'ai un horizon à plus de 20 ans puisque j'ai des enfants en bas âge et j'aimerais bien pouvoir les aider plus tard, d'ici 18-20 ans, et pouvoir les aider pour une voiture, des études, etc. Donc ça, c'est mon horizon. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou quelqu'un qui est plus vieux que moi, etc. ou plus jeune aussi, eh bien, il pourra avoir d'autres horizons de placement, d'autres projets. Deuxième étape, c'est le rapport au risque. Personnellement, je gère mes investissements en bon père de famille tout en étant un petit peu joueur. Ça veut dire que je vais miser le gros de mon capital sur des ETF classiques et des gros ETF, mais j'aime bien aussi des fois jouer sur des petites actions et tout ça et je suis prêt à prendre quelques risques et à perdre un peu d'argent à ce moment-là. C'est pas bien grave. Je ne suis pas un fou du rendement et un fou non plus de chaque petit détail à ajuster pour avoir vraiment aucun frais, etc., aucune perte. Non, c'est pas exactement mon genre. Je suis aussi là, c'est aussi une passion. J'aime bien investir et j'essaie que ça fonctionne évidemment, mais je ne suis pas un mania de l'optimisation. Ça par exemple, il faut le savoir. Quand tu regardes une vidéo, tu te dis bah oui, lui je sais, il n'optimise pas forcément tout au poil de pied, je vais dire, près. Mais après, il y a d'autres créateurs qui, eux, vont te faire une vidéo détaillée en optimisant chaque micro petit coup, etc. Et voilà, moi, c'est pas ma cam, mais je comprends, il faut aller voir aussi d'autres créateurs. Encore une fois, confronter les points de vue, c'est essentiel. Ensuite, il y a les convictions personnelles. J'en parlais tout à l'heure. Moi, j'aime bien, par exemple, un ETF Europe. Il y en a plein en commentaire des vidéos qui disaient non, moi, je suis complètement contre. ETF Europe, j'ai pas envie, etc., etc. Ok, pas de problème, c'est super intéressant d'ailleurs d'avoir l'avis d'autres personnes, mais voilà, moi j'ai cette conviction-là, donc j'en parle en vidéo et je dis ce que je pense et chacun fait ensuite ce qu'il veut avec ces informations. Quatrièmement, il y a aussi le temps qu'on consacre à ces investissements. Personnellement, c'est un domaine qui me passionne, évidemment j'en fais carrément une chaîne YouTube, donc je m'intéresse beaucoup à l'investissement, à la finance et je fais pas mal de recherches là-dessus. J'ai aussi pas mal de temps pour optimiser mes investissements, pour mettre plus dans l'un ou dans l'autre, etc. Certains veulent faire ça de manière passive, ils veulent que en 10 minutes par mois et hop, ils mettent un peu 300 € sur un ETF et c'est terminé. Je respecte encore une fois ça et tu dois comprendre que chacun a son profil. Donc essaye d'identifier la personne qui est en face de toi pour voir si ce qu'il dit correspond un peu à toi ou pas du tout. Enfin, il y a d'autres critères qui peuvent créer un profil d'investisseur. Il y a aussi le budget, le métier qu'on fait, etc. Il y a l'enfance, il y a la personnalité, enfin il y a plein de choses. Mais un dernier critère qui est vraiment essentiel, c'est quand même le niveau en bourse, le niveau d'apprentissage, de formation. Si sur un niveau de 1 à 10, toi tu regardes un créateur qui a un niveau estimé à 7 ou 8 par exemple et que toi tu as un niveau à 3, eh bien forcément ce que lui fait n'est pas forcément adapté à ce que toi tu fais. Donc tu t'en sers comme divertissement, comme vidéo éducative pour apprendre des choses. Tu dis bah oui tiens ça c'est intéressant, ah ben ça je suis pas trop d'accord, etc. Et c'est comme ça que tu forges ta propre opinion et ton propre portefeuille. Encore une fois, en bourse, personne n'a à te dire ce que tu dois faire. C'est à toi de prendre les décisions, d'en assumer les responsabilités. Mais c'est aussi ça qui est beau dans l'investissement en bourse, c'est le fait qu'au final, tu ne devras ta réussite qu'à toi-même puisque tu te seras basé sur plein de conseils, sur plein de gens qui t'auront un petit peu épaulé comme moi j'essaie de le faire. Mais au final, c'est toi qui appuie sur le bouton, c'est toi qui décides ce que tu fais. Bref, n'oublie pas qu'investir en bourse présente un risque de perte en capital sérieux, même sur des ETF et des placements qui sont réputés moins risqués comme ça, donc il faut faire très attention.
Tout ce que je raconte sur ma chaîne YouTube ne sera jamais un conseil en investissement, d'accord? Je ne fais pas de coaching privé non plus, ça sert à rien d'être frustré. Pour ceux qui m'envoient des petits messages privés, tout ça, je réponds toujours de manière évasive, parce que je ne suis pas pour vous donner des conseils. Qui suis-je d'ailleurs pour le faire? Je suis un simple particulier qui partage des vidéos de divertissement. C'est vraiment le maître mot dans cette vidéo, le divertissement. On partage des choses, on raconte des histoires, on parle d'actualité économique, on parle d'un placement ou d'un autre, on compare, on dit bah, tiens, ça je l'ai fait, ça a marché, ça n'a pas marché, pourquoi, etc. On soulève des points, on soulève des questions, on donne des pistes de réflexion, mais encore une fois, aucun conseil en investissement. J'espère que c'est bien clair avec cette vidéo. Si tu te sens un peu seul dans ton aventure d'investisseur en bourse, n'hésite pas à visionner la vidéo qui s'affiche à l'écran et moi je te dis merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout.